Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans notre série Small Talk About Drama. Aujourd'hui, c'est un podcast solo et c'est Liansu ou Lia qui vous parle. Donc, avant de commencer, je vais vous parler un peu de nouvelles dans le Dramaland, en tout cas des séries chinoises. Alors, premièrement, j'ai eu connaissance du fait que Joy of Life saison 2 va du coup sortir, ou en tout cas va être tournée et sortir, avec les acteurs originaux, donc ça c'est trop trop bien. Pour petit rappel, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, donc Joy of Life c'est littéralement un des premiers dramas dont j'ai parlé dans ce podcast, dans notre podcast. Donc c'était le Small Talk About Drama 2, où je parlais notamment des dramas de mon actrice préférée, Xin. Voilà. Et du coup, on va la revoir dans la saison 2 avec le même acteur. Par contre, il n'y aura pas Susan. Donc c'est peut-être qu'il y aura Susan, je sais pas trop, en caméo, j'en sais rien. Mais ça, c'est un peu mon regret du coup par rapport à cette nouvelle. Et la deuxième nouvelle, c'est que, c'est pas de cette semaine, ni de quelques semaines que c'est sorti, mais du coup, je voulais quand même en parler. Pour ceux qui connaissent D'où le continent, ou du coup la version drama de Southland, qui est un animé chinois à la base, un animé type 3D chinois. Donc la deuxième saison a commencé à tourner depuis l'été normalement, et on n'aura pas les mêmes acteurs, donc pas de Xiao-san pour moi, mais on aura de nouveaux acteurs, certainement une meilleure animation, ça c'est sûr, que la saison 1. Les costumes, la présentation, l'univers, les couleurs sont très très différentes. C'est beaucoup plus proche de l'animé en fait, que la saison 1. Donc voilà, je sais pas si comment ça va être. Bon, moi je veux savoir la suite, donc probablement je regarderai quand ça sortira. On sait pas quand est-ce que ça sortira, mais voilà. Je suis pas trop fan des décors type un peu jeu vidéo, j'ai l'impression, sur les costumes. Donc c'est très très particulier. C'est pas du tout le type de drama chinois, avec les costumes en tout cas, qu'on voit jusqu'ici. Voilà. Maintenant, venons à au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Donc, on va parler de voyage dans le temps, slash boucle temporelle. Donc, en fait, les deux, c'est un peu lié dans les dramas dont je vais parler. Donc, les dramas qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, il y a deux parties, en fait, pour ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux dramas et d'un film qui sont littéralement sur le même thème, le même histoire, globalement. Et la deuxième partie qui sortira beaucoup plus tard. Donc, en théorie, elle sortira vraiment... parce qu'entre-temps, je vais parler d'un autre... le prochain podcast solo, je vais parler d'autre chose. Donc, il va sortir le 17 décembre, normalement, si mes calculs sont bons. Et du coup, ça sera le 17 décembre pour la deuxième partie dont je parlerai du coup d'autres dramas. Mais aujourd'hui, on va parler de la première partie. Donc, dans la première partie, aujourd'hui, on va parler de dramas, comme je viens de dire. Donc, Someday or One Day, en français, un jour ou l'autre. Donc, c'est un drama taïwanais. Et d'un autre drama qui s'appelle J'arrive pas à retrouver le titre, A Time Called You. Ok, donc là, c'est un drama coréen. Et du coup, un remake du drama taïwanais.
Et en plus de ça, du coup, je vais vous parler aussi d'un film qui s'appelle aussi Someday or One Day. Et ce film-là, c'est aussi un film taïwanais avec les mêmes acteurs que le drama, mais c'est un peu pas exactement la même histoire, mais le même délire. Voilà. Donc, on va commencer par le drama Someday or One Day taïwanais. Donc, ce drama-là, il est sorti en 2019. Il est noté 9,3 sur 10 sur Viki. Sur Viki. Le truc, c'est que je l'avais regardé sur Viki à l'époque, mais j'ai l'impression qu'ils ont plus la licence. Donc, à voir si c'est que temporaire ou c'est définitif, j'en sais rien. Mais sinon, il est sur Bilibili. Du coup, il y a 13 épisodes d'1h12 à peu près. Ouais, 1h12, c'est trop précis. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire, oui, bien évidemment, on va parler de voyage dans le temps, boucle temporelle, tout ça, dans ce drama, mais d'autres thèmes qui sont associés à ce drama et aussi au film et à l'autre version coréenne. C'est le thème du coup de romantique, hein. C'est un drama romantique, un drama aussi qui parle de suicide, d'amour de soi-même, d'identité de soi-même, notamment. Voilà. Et ouais, globalement, c'est ça. C'est comment ça se passe dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas, y a pas de, y a pas de particularité à préciser. Voilà. Donc pour l'histoire, je vais vous parler un peu du synopsis, inspiré de ce qui est marqué sur Viki, mais pas exactement ça, parce que je vais pas vous le lire. Je vais l'adapter avec mes mots. Donc, nous sommes en 2019. Notre female lead, Huan Yuexian, jouée par Alice Ko dans cette série. C'est une femme de 27 ans et elle arrête pas de regarder ses messages. En fait, en gros, on nous introduit un personnage qui a envie de retrouver son amoureux. Donc son amoureux s'appelle Wan Chuan-sheng. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que son amoureux a eu un accident et est mort. Du coup, elle est dans une phase où elle veut retrouver son copain lui manque, tout ça. Et après une nuit fatidique, voilà, comme il dit sur le synopsis, Huan Yuxian, du coup, est renversée par une voiture. Quand elle reprend conscience à l'hôpital, elle se retrouve du coup devant un homme qui ressemble beaucoup à Wan Chuansheng. Donc elle pense forcément que c'est lui. Donc elle est contente, elle est très très contente de pouvoir en fait retrouver son copain qui est mort, voilà, qui est décédé. Mais ce qui se passe, c'est que elle n'est plus Huan Yuxian, qui a 27 ans, mais elle est une lycéenne et en plus une lycéenne qui s'appelle Chen Ran-yu et en plus elle se retrouve en 1998. Donc voilà le thème du voyage dans le temps. Elle atterrit dans le passé. Elle découvre aussi du coup que le garçon qui est devant elle n'est pas son amoureux, mais un camarade de classe nommé Lee Ji-wei. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle se retrouve dans ce passé, dans ce timeline en fait, qu'elle ne connaît pas. Et elle finit par croire au bout d'un moment en fait qu'il y a une raison pourquoi elle est là, qu'elle a atterri dans le passé. Le truc c'est que en même temps, le personnage de Chen Ren-yu, du coup, celle qui est dans le passé, qu'elle incarne, entre guillemets, enfin qu'elle incarne oui, a aussi atterri à l'hôpital quand elle a atterri à l'hôpital. Donc il y a une raison aussi pourquoi elle est atterri à l'hôpital. Donc on ne sait pas en fait ce qui s'est passé. Donc l'histoire se passe là. Elle va découvrir en fait ce qui s'est passé à Chen Ren-yu et comment elle est arrivée à l'hôpital, il s'est passé quoi. Et éventuellement, on va découvrir qu'en fait, elle voit que Chen Ren-yu est une fille très très dépressive et que elle pense à se suicider. Donc notre female lead réfléchit à faire en fait comment faire pour sauver Chen Ren-yu qui va se suicider. Voilà. Donc pendant ce temps, Lee Ji-wei, donc le garçon dans le passé,
se trouve étrangement attiré par la personne, donc par Huan Yuxian, qui pense être Chen Renyu, mais qui n'est pas Chen Renyu. Alors que le problème, c'est que son meilleur ami, donc Mo Junjie, aime Chen Renyu, la vraie Chen Renyu, depuis des lustres. Donc voilà le contexte de l'histoire. L'histoire va en fait notamment nous amener à comprendre pourquoi notre rôle principal atterrit dans le passé, comment ça va se faire. Elle va se construire une romance avec du coup le gars du passé. Et au fur et à mesure, on va comprendre ce qui se passe. Donc c'est un peu complexe à comprendre au début. Je vous le dis, il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est cette histoire. Mais globalement, la présentation du drama. Donc j'enchaîne directement sans donner mon avis. Je peux en parler encore un tout petit peu plus, je pense, du fait que, pour faire un gros résumé sans spoiler l'histoire, notre rôle principal arrive dans le passé. Elle découvre que à un moment donné, sa version à elle, donc pas vraiment sa version à elle, mais le corps où elle se situe dans le passé, donc la personne propriétaire de ce corps est très dépressive, se suicider, tout ça, et elle va notamment découvrir qu'à un moment donné, en fait, la fille, elle meurt. Donc elle va essayer de empêcher ça, d'empêcher en fait que cette fille va mourir, pour juste parce qu'elle pense que c'est ce qu'elle devrait faire, c'est la raison pourquoi elle atterrit dans le passé. Et entre-temps, on va découvrir la romance entre elle, du coup, et le personnage du passé, et comment tout ça s'est relié dans le futur, dans le personnage, dans l'homme qui est mort dans le futur. Voilà. Je vous dis rien de très... je vous révèle rien de particulier, vraiment. Du coup, maintenant je vais vous parler du film, donc dans l'ordre chronologique de la sortie des choses que je présente aujourd'hui. Donc pour le film, il est sorti en 2022, avec une note de 9,4 sur 10 sur Viki. Donc il est toujours disponible sur Viki jusqu'à aujourd'hui, en espérant que ce sera toujours le cas. Donc on retrouve Huan Yuxian, qui est joué par Alice Ko, et Lee Ji-wei, joué par Greg Han, que j'ai pas prononcé tout à l'heure. Bref. Donc c'est un drama, c'est un film. Donc c'est un film qui dure 1h47. Donc le synopsis de ce film raconte à peu près du coup le même histoire, mais avec une différente façon de voir. Donc je vais vous lire du coup ce qu'on retrouve sur Viki notamment. Huan Yuxian, donc la même personnage principal qu'on retrouve dans le drama, est une femme dont la vie semble très épanouie. Mariée à un homme riche, elle est enceinte et se réjouit à l'idée de fonder une famille heureuse. Donc, ok, petite correction, c'est pas du tout la même histoire vue de cet angle-là, parce que c'est pas du tout ce qu'on nous présente dans le drama. Bref, tout bascule lorsqu'elle est victime d'un accident et tombe dans le coma. Lee Ji-wei, un jeune homme qui pense qu'elle est peut-être quelqu'un d'autre, se présente avec une cassette. Selon lui, selon Lee Ji-wei, cette cassette pourrait aider Huan Yuxian à se rétablir. Donc le mari de Huan Yuxian accepte de la laisser écouter la cassette. Sauf que cette cassette, en fait, semble avoir des pouvoirs spéciaux. Elle envoie Huan Yuxian dans un voyage temporel. Donc elle atterrit dans le passé comme dans le drama. Elle découvre qu'elle vit en fait à l'intérieur d'une série de boucles temporelles étranges qui impliquent également Lee Ji-wei et un autre jeune homme qui s'appelle Mo Junjie, donc le meilleur ami de Lee Ji-wei. Dans cette boucle temporelle, Huan Yuxian et Lee Ji-wei ne cessent de se retrouver, renaissant parfois sous des personnalités totalement différentes. Du coup, ils luttent pour se sauver l'un l'autre encore et encore au cours d'événements qui remontent à 2001. Donc, la question du synopsis, c'est: l'amour peut-il aider ces voyageurs temporels à briser la boucle, ou une tragédie se profite-t-elle à l'horizon? Alors, j'ai pas vu du tout le film de cette manière. Je pense que parce que j'étais trop impactée par la série, du coup, j'ai peut-être oublié des détails du film. Voilà. En gros, pour
enfin juste un petit parallèle entre les deux. On retrouve globalement les deux personnages, le fait que les deux personnages sont destinés à se retrouver. Et d'ailleurs, ouais, une petite histoire que je trouve intéressante, que je m'en souviens dans le drama, c'est que à un moment donné, genre, les collègues de Huan Lucien, du coup, ils avaient développé une sorte d'application de, nourrie par de l'intelligence artificielle, je suppose. Euh, et du coup, cette application, elle permettait en fait, de prendre une photo d'une personne et de retrouver la souci de cette personne dans le monde. Et en faisant ça, en fait, Huan Lucien, elle avait, enfin, genre, ils ont mis la tête de Huan Lucien dedans et ils ont retrouvé Chan Yu avec Lee Ji-wei et Mo Jun-jae, mais genre, il y a très longtemps. Genre une photo qui date de lycée, du coup, en 1998. Et du coup, ils étaient là en mode c'est qui C'était genre à peu près là qu'il y avait des questionnements qui se posaient, mais bon, il n'y avait pas forcément de questions qui se posaient. Donc c'était un peu l'introduction, du coup, au passé dans ce drama. Bref, voilà. Du coup, pour vous parler de mon avis, encore une fois, sans spoil, en espérant que vous appelez pas ce que je vais dire comme des spoils. Ok. Du coup, pour moi, première chose que je retiens, en tout cas du drama, c'est que les OST sont trop trop bien. Jusqu'à aujourd'hui, je chante encore toujours Someday or One Day, la musique de... Je sais plus comment elle s'appelle. Bref, voilà. C'est aussi un film et un drama qui a une bonne fin. Peut-être pas la fin que vous voulez, mais c'est la fin qui pourra vous donner envie d'espérer encore plus quelque part. Ça vous laisse un peu une sorte de fin ouverte en fait. Donc, pour moi, toute l'histoire de voyage dans le temps, boucle temporelle, est assez difficile à suivre. Mais c'est toujours le cas en fait, de toute façon, avec ce genre de choses. Parce que il n'y a aucune logique physique derrière, donc forcément on est perdu quand on nous montre dans ce genre d'univers. Et moi j'ai eu beaucoup plus de mal à suivre du coup le film, parce que je pensais avoir compris des choses dans le drama, mais comme le film, on nous présente le même contexte, mais avec une sorte d'histoire différente, j'étais encore beaucoup plus perdue. Voilà. Chose que j'ai vue du coup un peu dans les commentaires des personnes, en tout cas dans le commentaire de la personne qui a créé ou produit, je ne sais pas exactement, le drama et le film, c'est que le drama il est beaucoup plus concentré sur la notion de voyage dans le temps. Donc on est dans le futur, on est dans le présent, on atterrit dans le passé. Dans le passé, les choses qu'on fait dans le passé impactent le futur et donc le présent, ce genre de bail. Donc on est vraiment genre dans deux timelines différents, mais genre dans un seul espace temporel. Si on devait dire ça un peu, je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Par contre, dans le film, on a plus une notion de monde parallèle, dans le sens où il y a, il y a genre beaucoup de Lady Way, beaucoup de Foundation, ce genre de choses, qui au fur et à mesure, en fait, qui sont restés dans une sorte de boucle temporelle, qui se retrouvent et voilà. C'est pour ça, en fait, je pense que j'ai eu plus du mal, parce qu'en fait, à partir du moment où on parle de monde parallèle, que c'est pas la même personne, mais c'est la même personne, parce que, voilà, je comprends rien, voilà. Euh, En fait, ce qui me rend un peu triste, c'est que je pensais qu'en ayant regardé le drama, j'allais mieux comprendre le film, parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas compris le film, mais en fait non, ça m'aide pas du tout. C'est le film, et le drama, c'est le drama. Voilà. En tout cas, ces deux films et drama sont beaucoup concentrés sur le sujet de l'amour de soi-même, sur son âme sœur, la notion de destin qu'a une personne quelque part, que ce soit aujourd'hui ou dans le passé ou peut-être dans le futur, qui nous est destiné. Et ça, franchement, j'ai kiffé. Parce que, genre, peu importe le timeline, c'est Lee Ji-wei et Hwan Mi-shen sont ensemble. C'est globalement ça. Voilà. Donc maintenant, je veux vous présenter ou aborder le dernier drama, donc le drama coréen qui vient de sortir. Vraiment très récemment, je crois que c'était en août ou voilà, août 2023. Donc, A Time Called You, il est sur le même délire hein, complètement. C'est inspiré du drama tawanais. Il est sur Netflix. Produit par Netflix. Je ne sais pas
si on peut le retrouver à d'autres endroits, bon, forcément dans d'autres sites, hein, peut-être. Donc, A Time Called You, il y a 12 épisodes d'une heure, normalement, dedans. Donc, ça revient un peu aussi aux 13 épisodes d'une heure 12 du drama. Et pour le synopsis, on nous raconte l'histoire de Jun-hee, qui est en train, en fait, qui est toujours en train de pleurer de la mort de son petit ami, Hyunjun, au lieu d'être en 2019 dans le drama. On est en 2023 et voilà. Donc on se retrouve 2023, un an après la mort de Hyunjun, qui est le petit ami. Elle atterrit pour on ne sait quelle raison à l'année 1998 et se réveille dans le corps du coup d'une différente personne. Une différente personne avec le même corps qu'elle a elle-même. Donc la personne s'appelle Minju et elle a 18 ans. Elle découvre ce monde-là et elle rencontre Si-hyun, je sais pas comment on prononce, qui en fait ressemble énormément goutte pour goutte à son ancien mari, enfin petit ami, Hyunjun. Et du coup, ça ajoute une complexité à ses émotions, à son voyage dans le passé, à comprendre tout ce qui se passe. Voilà le synopsis globalement, traduisant d'anglais en français. Et c'est globalement le synopsis est le même que le drama tawanais. Par contre, je peux pas vous dire du coup des avis sur ce drama parce que je l'ai pas vu, je sais pas qui joue quoi, je sais juste que Roon, qui est aussi dans Tomorrow, joue dedans, donc en tout cas joue le garçon il me semble. Ou pas d'ailleurs, hein, peut-être que je me trompe, mais je me suis pas du tout renseignée sur les acteurs dans ce drama. Donc si jamais vous l'avez vu ou vous êtes intéressé, je vous invite à le regarder et après de me dire ce qui se passe dedans. Moi en tout cas, personnellement je vais pas le regarder, tout simplement parce que rien ne vaut que la version originale dans mon cœur. Mais pour les personnes qui ne regardent pas les séries type mandarin, enfin en mandarin du coup, je vous invite à regarder ce drama coréen parce que vous aurez la même chose, vous aurez globalement la même chose. Et du coup, ça fera aussi un peu de... je sais pas, de découverte si vous aimez. Peut-être que vous allez regarder la version taïwanaise et s'habituer à mandarin, voilà. Donc voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous intéressait, parce que par rapport à du coup, ce que j'ai dit sur Someday or One Day et Time Called You, je l'avais regardé à l'époque, du coup, parce que j'avais regardé le drama, parce qu'on me l'a conseillé, parce que ça parlait de voyage temporel. Mais en réalité, j'avais cherché un drama qui ressemblait à notre drama, dont je vais vous parler du coup dans la partie 2, et qui est un très bon drama. Je l'ai regardé plus d'une fois. Et beaucoup plus facile à comprendre. Donc j'espère que vous aurez envie d'attendre, bref, de vouloir écouter cet épisode après ce premier épisode d'introduction du coup à un peu au drama sur le voyage temporel, boucle temporelle, tout ça que j'ai regardé. Voilà, et je vous dis du coup à la prochaine fois dans notre podcast duo dont on parlera de One Piece. La prochaine fois, ce sera pas moi, ce sera Joëlie qui parlera dans son podcast solo. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Au revoir.